Madame Page, vous êtes greffière à la Cour d'appel de Mons. Alors, quel est votre travail? Qu'est-ce que ça signifie être greffière? Être greffier, c'est être garant de la procédure. C'est-à-dire que nous sommes là pour vérifier que tout se passe bien au niveau procédure. Nous ne sommes pas, comme certains peuvent le penser, le secrétaire d'un magistrat ou d'une cour. Nous sommes là en complément du magistrat. On assiste le magistrat pour vérifier la procédure, que ce soit dans un greffe avec tout ce qui nous incombe de vérifier ou dans le cadre d'une préparation d'audience. Quand nous préparons les audiences, on prend le dossier et on vérifie si tout ce qui est procédure est correct. S'il y a le moindre souci, on est là pour le noter. Donc on est dans la préparation, on n'est pas encore à l'audience. Et on note ce qui ne va pas ou ce qui nous paraît ne pas aller, tout ce qui nous paraît ce qui nous paraît ne pas aller au niveau procédure. Et nous faisons une indication pour le magistrat quand il va préparer, lui, l'audience au niveau du droit, au niveau du fond du dossier. En tant que greffier, on ne s'occupe pas du fond d'un dossier. On s'occupe principalement de la procédure. Pour vérifier la procédure, il y a des lois. Il y a un code judiciaire qui est un peu notre livre de chevet, en tout cas pour le greffier. Et en fonction de ça, on vérifie. Le magistrat, lui, va vérifier le fond. Quand vous dites vérifier la procédure, qu'est-ce que ça peut vouloir dire concrètement? Je vais prendre un cas précis. Quand on prépare un dossier au niveau civil, il y a ce qu'on appelle des ordonnances 747 ou des conventions mises en état, c'est-à-dire, pour faire simple, il y a des dates qui sont prévues où les avocats doivent déposer leurs écrits, leurs conclusions. Quand ils déposent leurs conclusions hors délai, c'est-à-dire après la date qui était prévue, on doit le noter pour pouvoir poser la question à l'audience et voir si les parties se sont accordées sur d'autres dates. Et là, mon métier de greffier, c'est d'acter que les parties sont d'accord sur le fait que le calendrier de mise en état, donc le calendrier, n'a pas été respecté, mais de l'accord des parties, parce qu'au niveau civil, notamment, les parties sont libres de mener leur procédure. Et donc, dans ce cas-ci, si tout le monde est d'accord d'avoir dépassé les délais, il n'y a pas de souci. Mais il peut y avoir des soucis, et là, il faudra l'acter, que les avocats ne sont pas d'accord, et les écrits de procédure qui ont été déposés hors délai pourraient être écartés, c'est-à-dire que le magistrat pourrait ne pas en tenir compte. Ça veut dire que vous mettez en quelque sorte le nez du magistrat sur les points qui peut-être n'ont pas été tout à fait ou pas du tout respectés dans la procédure, de manière à ce que lui puisse en tenir compte d'une manière ou d'une autre. En tenir compte au niveau de son délibéré qui viendra par la suite, après avoir entendu les avocats. Et donc, il peut d'abord poser la question aux parties et ensuite en tenir compte quand viendra le moment du délibéré. Oui. En fait, on est là pour assister le magistrat. Pendant l'audience, on a l'impression, parfois quand on voit des films, que le greffier ou la greffière, c'est un secrétaire qui prend note, mais ce n'est pas tout à fait ça. Non, en effet, ce n'est pas tout à fait ça. Nous ne sommes pas là pour acter tout ce qui se dit à l'audience. Il y a des écrits de procédure, ce qu'on appelle des conclusions, des notes d'audience, sur lesquelles le magistrat va se baser. Nous, on doit acter ce qui se passe, c'est-à-dire on entend les parties, avocats ou parties en proprement dite. Parfois, on doit quand même acter certaines choses bien plus précises dans le cadre des auditions de témoins, dans le cadre d'auditions d'experts, mais sinon, notre travail est là pour vérifier que ce qui se passe à l'audience respecte la procédure, pas pour acter tout ce qui se dit, parce que sinon, ça c'est dans les séries télévisées ou dans les films. Donc, sauf cas particulier, non, nous n'actons pas tout ce qui se dit à l'audience, mais nous actons ce qui se passe à l'audience. C'est-à-dire, on entend les parties. Si le tribunal ou la cour a des questions à poser aux parties ou à un avocat en particulier ou une partie en particulier, on acte sur interpellation de voilà ce qui a été dit, parce que parfois il arrive à l'audience que des avocats ou des parties apportent des éléments complémentaires à ce qui se trouve des éclaircissements par rapport à ce qui se trouve dans les écrits, mais nous ne notons pas tout ce qui se dit. Mais on est là, si à l'audience il n'y a pas de greffier, l'audience ne peut pas se tenir. On est là pour vérifier que tout ce qui se passe est correct et respecte
la procédure et donc que le justiciable puisse, que les gens qui viennent et qui sont devant la justice aient un respect de ce qui doit être fait. Après l'audience, quand l'audience est terminée, votre travail n'est pas terminé. Non. Donc en fait, après l'audience, donc nous, quand on dit on acte, c'est-à-dire qu'on écrit, avant on écrit à la main. Maintenant, évidemment, nous avons des ordinateurs, donc nous dactylographions ce qui se passe à l'audience. On doit dresser ce qu'on appelle un procès-verbal d'audience. Après, une fois que le dossier est pris, que l'audience est terminée, on imprime ces documents, que l'on signe, le greffier et le magistrat, pour garder une trace de ce qui s'est passé. La loi le prévoit. Une fois que le dossier est terminé à l'audience, donc considérons un dossier qui, voilà, les avocats viennent plaider, ils plaident, on prend le dossier en délibéré, c'est-à-dire que les avocats ont plaidé, et maintenant c'est le magistrat qui va prendre ce dossier et qui va délibérer, le ou les magistrats, parce qu'il y a des chambres à un magistrat ou à plusieurs magistrats. Et donc le ou les magistrats prennent le dossier en délibéré, ils vont discuter du dossier et ils vont se baser sur les pièces de ce qui a été déposé. Nous, à ce stade-là, pour le greffier à ce stade-là, en dehors du fait d'avoir dressé le procès-verbal d'audience, etc., le dossier, il part chez le magistrat. Le greffier ne s'occupe pas du droit et du fond du dossier. Une fois que le délibéré est fait, le magistrat transmet son projet au greffier. Le greffier le met en forme en fonction de ce qui est prévu dans la loi et dans le code judiciaire, c'est-à-dire le nom des parties, que les parties ont été entendues, les pièces de la procédure, enfin bref, il y a un jugement ou un arrêt qui sera prononcé, donc il met tout ça en forme, il vérifie le texte du magistrat, là on a un peu de travail de secrétariat quand même, on vérifie s'il n'y a pas une faute d'orthographe, s'il n'y a pas une coquille. C'est du texte, c'est un peu comme si moi je rédigeais quelque chose, le magistrat peut aussi quand même regarder si j'ai pas fait une coquille, ça arrive à tout le monde, nous sommes tous des êtres humains. Mais moi là, je vérifie quand même que tout est, que c'est écrit, mais je ne peux pas changer le phrasé du magistrat. Je peux corriger une petite coquille, une petite faute d'orthographe, mais le reste, le fond du dossier, je ne peux rien changer. Je peux juste vérifier que là encore, on a respecté la procédure. Et on finalise cette décision qui sera prononcée à l'audience. Arrivée la date du prononcé, cette décision est prononcée, est signée par le ou les magistrats plus le greffier, parce qu'une décision signée uniquement par des magistrats n'a aucune valeur. Il faut toujours la signature d'un greffier. Et une fois que cette décision est finalisée, est prononcée, le code judiciaire prévoit de transmettre la décision forcément aux parties et ou aux avocats pour qu'ils puissent prendre connaissance de la décision qui a été prise en fonction de ce qui a été plaidé, des pièces qui ont été déposées à l'audience ou déposées dans le dossier.